Bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. Alors prions. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Maître suprême, toi qui es roi et roi de gloire, nous te célébrons et nous te disons merci. Merci pour des miracles innombrables que tu as accomplis en notre faveur, les miracles de la vie, de la bonne santé, de la force, de la guérison, de la délivrance, pour tous les changements des décisions qui s'opèrent en notre faveur, en faveur de ton peuple. Seigneur, nous te célébrons, nous te disons merci. Gloire et honneur à toi pour toujours. Que ton esprit agisse encore au travers de cette session. Oh, que ta puissance se déchaîne au travers de ce partage, que de miracles s'opèrent, que des guérisons prennent place, que des délivrances prennent place, que des transformations prennent place pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes les bienvenus. Bien-aimés, s'il vous plaît, partagez avec quelqu'un. Ce message est utile pour des familles, pour des personnes. Alors, je vous prie de partager et prière vous abonner pour que chaque fois que nous avons un nouveau contenu, que vous soyez directement au courant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parlé précédemment de la prière d'Abraham en faveur de Sodome. Cette prière qui n'est pas la seule prière d'Abraham, mais l'une de ses prières. Et nous avons vu que l'élément déclencheur de cette prière, c'était la révélation. Dieu a parlé à Abraham de ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Alors, Abraham, sachant que son neveu était là-bas avec sa famille, il a commencé à intercéder, de sorte que Dieu lui a donné une parole et Dieu, étant un Dieu fidèle, il est parti, il a respecté au moins la parole qu'il a donnée parce qu'il a dit, s'il trouve des justes, il ne va pas le faire périr avec les méchants. Ainsi, Dieu a libéré ou a délivré Lot. Et bien aimé, nous l'avons dit, nous avons insisté. Dieu parle et il continue à parler jusqu'aujourd'hui. Et il parle à tout le monde. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux prophètes. Il parle à tout le monde. Et même Dieu parle beaucoup aussi aux parents. Pour tous ceux qui ont des enfants, pour tous ceux qui ont des responsabilités, je vous assure, Dieu parle parce que Dieu sait que vous êtes responsable. Dieu sait que vous avez des devoirs envers ces enfants-là, ces hommes-là, ces femmes-là. Alors Dieu vous parlera toujours si vous vous tenez à l'écoute. Alors, je veux vous demander, élevez votre seuil, votre index de discernement et d'écoute et de perception de messages divins parce que Dieu vous parle. La Bible dit dans Job 33, 14, 15, 16, 17, quand vous descendez, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas souvent garde. Il parle par des songes, par des visions, par des révélations, même par la douleur. Dieu parle, bien-aimé. Et je vous prie que vous sachiez que Dieu parle. Et en tant que parents, nous avons exhorté de sorte que nous puissions avoir un index de soupçons aussi élevé. Pas trouver des démons partout, mais avoir un index de soupçons où vous pouvez sentir que ici il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Bien aimés, vos enfants ne devraient jamais être l'holocauste de quelqu'un, qui qu'il soit un sorcier, occultiste, voisin, je ne sais qui qu'il soit, vos enfants ne devraient pas être son holocauste. Votre mari, votre épouse ne devrait pas être une papette de quelqu'un, d'un esprit mauvais quelque part. C'est pourquoi quand vous avez un index de suspicion assez élevé, je parle d'un index spirituel de suspicion qui s'appelle aussi le discernement, ça vous permet de prier et même de prier avec insistance, d'intercéder profondément. Nous l'avions montré avec Abraham. Bien-aimé, imaginez le monde, ce que le monde allait être si chaque parent s'investit corps et âme, de sorte que ces enfants deviennent des personnes utiles, productives à la société. Imaginez. Mais c'est dommage qu'il y a des enfants, ils commencent la prostitution sous le toit paternel, jusqu'à ce qu'ils sont maintenant possédés par un esprit de prostitution. Il y en a qui deviennent koulouna sous les toits paternels, des bandits, des tueurs en série, sous le toit paternel déjà. Bien aimé, je vous prie, ces choses ne tombent pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il y a toujours des indices, il y a toujours des indicateurs, il y a toujours des éléments annonciateurs, des présages, il y en a toujours. Toujours, si vous priez, vous êtes sensible, Dieu vous montrera et ça vous permettra de prier davantage. Ça ne vous honore pas ce que vos enfants deviennent. Ça ne vous honore pas ce que la société devient. Ça n'honore personne.
Et je l'ai dit dans le message précédent, que celui qui est possédé, aucun conseil ne marchera. Vous pouvez lui donner des tonnes de conseils, ça ne marchera pas parce que ça ne dépend plus de lui. Il y a un esprit. Alors faites attention parce que les petites choses qui commencent là peuvent faire appel à un esprit géant dans la vie de votre enfant, dans la vie de votre époux, dans la vie de votre épouse. Ne prenez rien pour acquis. Vous avez un bon mari, ne les prenez pas pour acquis. Vous avez une bonne femme, ne la prenez pas pour acquis. Vous avez de bons enfants, ne les prenez pas pour acquis. Priez pour eux parce que la Bible dit, le diable a des mauvais desseins. Voyons l'écriture d'aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Chronique 21, versets 14 à 17, je veux dire, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et s'est repenti de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan. Cette partie-ci que nous avons lue, je vais vous montrer. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ce brebis, qu'ont-elles fait, Éternel mon Dieu? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Bien-aimé, ici, c'est David. Il a fait le dénombrement contre la volonté de Dieu. Son chef d'armée, Joab, était contre lui, a dit, on ne devrait pas faire ça. Mais David était poussé par un esprit. Quand vous lisez verset 1er, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il était poussé par un mauvais esprit. Il a commis un acte qui a déplu à Dieu et Dieu a commencé à frapper. Mais avant, Dieu lui a proposé 3 fléaux. Soit 3 années de famine dans ton pays, soit 3 mois où tu fuis devant ton ennemi, soit 3 jours de peste. Alors David a choisi la peste. La peste a commencé à ravager le pays d'Israël. Et en ce moment ici, l'ange se lève maintenant pour commencer à détruire la capitale, Jérusalem. Et David vit l'ange avec son épée nue pour détruire. David, il se jette par terre, il commence à prier. Mais la Bible montre qu'il était déjà en train de porter les sacs. Je l'avais dit ici, le sac, la cendre, c'était des signes d'humiliation. Lorsque les gens sont en train de supplier Dieu, for whatever reason, ils mettaient la cendre sur la tête, ils portaient les sacs pour s'humilier devant Dieu et chercher la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, David était déjà en train de chercher la miséricorde. En priant, comme nous avions dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu lui montre cette vision. Il voit l'ange de Dieu, l'ange que Dieu avait envoyé pour détruire. Il était maintenant arrivé à Jérusalem pour détruire la capitale. David a exhorté les anciens. Ils ont commencé à prier, à supplier. Et vous entendez sa prière. Il dit, c'est moi qui ai ordonné les dénombrements. C'est moi qui ai péché. Oh Dieu, que la plaie tombe sur moi et non sur ce brebis. Et c'est cette écriture qui vient avant la décision de Dieu. C'est quand David fait cette prière, alors quand vous lisez la deuxième partie ou la dernière partie du verset 15, la Bible dit, l'Éternel regarda et s'est repenti de ce mal. C'est ça même le changement de décision que nous sommes en train de parler déjà depuis. L'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Bien-aimé, cette écriture nous apprend quelque chose. C'est que dans la vie, nous pouvons commettre des erreurs. Nous pouvons poser des actions, soit volontaires ou involontaires, mais qui attirent la colère de Dieu, qui attirent la sanction de Dieu sur nous et peut-être sur les gens avec qui nous vivons, sur nos enfants, sur nos frères, même sur l'église que nous dirigeons, sur l'entreprise que nous dirigeons. Et en voyant ces choses, bien-aimés, nous devons apprendre à aller vers Dieu et à réparer, à prier, à supplier Dieu pour que les choses changent. Nous ne devions pas dire, ok, moi j'ai déjà réparé avec Dieu, moi c'est déjà fini. Mais tu penses que c'est déjà fini. Quand tu regardes les autres, mais tu peux clairement voir qu'ils sont sous les conséquences de ce que tu avais fait. Tes enfants sont sous les conséquences de tes actions.
Tu étais allé, je ne sais pas, dans la maison d'un défunt pour réussir à l'école, pour avoir de l'argent, pour avoir ABC. Maintenant, aujourd'hui, tu vois que tes enfants ont du mal à décoller dans la vie. Ils sont bloqués. Tout ce qu'ils entreprennent ne marche pas. Mais tu es là, tu te contentes seulement de dire que je suis né de nouveau, maintenant je suis bien. Mais cette situation doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Tu dois entrer en jeûne. Tu dois chercher Dieu à un autre niveau pour intercéder pour eux. Jusqu'à ce que tu obtiennes réparation, jusqu'à ce que tu obtiennes un changement. Bien aimé, nous, quand nous croyons, c'est vrai, nous devenons de nouvelles créatures, mais le monde ne devient pas nouveau tout de suite. Le monde ne devient pas nouveau. Parce que regardez, quand vous lisez Juge 3, la Bible dit le peuple d'Israël est entré à Canaan, mais il y avait des peuples que Dieu a laissés à Canaan pour tester Israël. Donc Israël est entré, il y avait encore des géants à Canaan. Ça veut dire que quand tu entres dans le royaume des cieux, tu deviens chrétien, toi tu es devenu une nouvelle créature, mais tout autour de toi n'est pas devenu nouveau. Il y a des gens avec qui tu as eu des conflits et qui sont maintenant à des postes qui bloquent toutes les demandes d'emploi de tes enfants. Parce qu'il est là. Tu lui avais fait du mal. Maintenant, aujourd'hui, il bloque la demande d'emploi de ton enfant. Il bloque la demande d'un contrat de ton enfant. Il bloque telle chose pour ta femme, telle chose pour ton ami, pour ton frère, parce qu'on te connaît. Bien-aimé, nous devons apprendre à prier et à voir dans ce qui se passe, y a-t-il des conséquences de mes actions? Y a-t-il des conséquences de mes actions? Parce que demander pardon à Dieu n'annule pas les conséquences. Certaines conséquences reviennent. Certaines conséquences seront là. Quand vous lisez cette écriture, vous allez voir que lorsque Gad est venu, David lui a dit déjà, je suis dans une grande angoisse. Donc David était déjà repentant. Il était déjà en train de prier. Il avait déjà reconnu son péché. Mais ça n'a pas arrêté les conséquences. Dieu était décidé de punir. Alors David a commencé à chercher Dieu à un autre niveau, dans le jeûne et dans l'humiliation, jusqu'à ce que Dieu a décidé, il a dit assez. Et je prie en ce moment même, pour toi qui es sous la conséquence de ce que tes parents ont fait, la conséquence de ce que tes frères ou tes sœurs ont fait avant toi, les conséquences de ce que tes amis ont fait parce que vous étiez en équipe, il y a des conséquences de leurs actions sur toi. J'ai pris que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ, que le Dieu qui avait arrêté les conséquences sur Israël, lorsque David a prié, il a dit à l'ange, assez, retire maintenant ton épée, que cela vous arrive au nom de Jésus-Christ, que l'ange qui détruisait, que les blocages qui s'étaient interposés soient brisés et que vous voyez la lumière et que vous voyez la restauration. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je vous supplie. Vous savez que dans le passé, il y a des gens qui, dans le passé, ils ont volé, ils ont détourné de biens. Et aujourd'hui, leurs enfants en pâtissent. Bien que vous êtes devenus chrétiens, ça n'a pas effacé les conséquences. Je vous prie de vous lever en prière et de prier fortement, comme David l'a fait. Il marchait avec le sac. Lui, David, n'était pas affecté. Il était bien. Mais il a compris que ce qui se passe, ce sont des conséquences de ce que moi je fais. Alors, il se lève, il commence à prier. Tu vois ton frère qu'il est en train de couper les conséquences de ce que tu avais fait. Tu étais un homme violent, tu avais tabassé des gens. Et aujourd'hui, il y a comme des gens sont en train de se venger aussi. Ne croise pas les bras. Lève-toi et prie autrement. Va en profondeur, cherche Dieu, demande à Dieu, supplie Dieu pour mettre fin aux conséquences de ce que vous avez fait, aux conséquences du péché. Je me rappelle d'un couple que j'ai eu à traiter. L'homme lui-même, il reconnaît que c'est moi qui étais l'infidèle et j'ai amené le VIH à ma femme. Et ce qui était grave, c'est que les traitements ne répondaient même pas bien pour la femme. Quand on a fait les examens de laboratoire, elle était en train déjà dans l'insuffisance rénale à cause du traitement. Et le mari qui était la cause, lui, il était bien, il répondait très bien au traitement. Mais quand je l'ai reçu, il avait de la douleur. Il disait, c'est moi qui étais l'infidèle, c'est moi qui ai amené ça à ma femme. J'étais son premier homme. Mais ce regret-là ne suffit pas, bien-aimé. Cela ne suffit pas. Va prier.
Va prier de sorte que les conséquences de tes actions s'arrêtent. Et c'est possible, Dieu peut changer cela. Dieu peut changer même les conséquences de nos actions. C'est clair ici, c'est pas moi qui invente. Dieu avait prévu de tuer, mais lorsque David voit l'ange en train de détruire, il était déjà un jeune, mais il prie davantage. Il dit, Dieu, s'il te plaît, que ça tombe sur moi. Libère ces gens, laisse que cette plaie s'arrête. Et la Bible montre que Dieu, il s'est repenti. Il a dit assez. Que ça soit assez, que ta souffrance s'arrête maintenant. Que tes inquiétudes s'arrêtent maintenant, que tes déceptions s'arrêtent maintenant et que la bonne main de Dieu te place dans un autre environnement de bénédiction où tu vas prospérer. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous prions en tant que frères, parents, amis. Seigneur, nous avons commis des actions et certaines de ces actions ont produit des conséquences néfastes sur la vie des gens qui nous entourent, sur nos enfants, sur nos amis, sur nos frères, sur nos sœurs, des fois même sur les parents. On a vu des gens, celui qui est compliqué, mais on est venu, on a attaqué la maison de ses parents, on a même brûlé ça. Mais Seigneur, je te prie que ces conséquences s'arrêtent, que ça s'arrête, que ça s'arrête au nom de Jésus, que cette destruction s'arrête. Seigneur, je sais, au-delà de nous pardonner, tu peux aussi arrêter les conséquences de nos actions. Au-delà de nous pardonner, tu peux aussi arrêter les conséquences de nos actions. Arrête cela. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions, Papa, arrête cela. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à la prochaine. S'il vous plaît, partagez avec quelqu'un. Abonnez-vous aussi à nos plateformes, de sorte que vous soyez toujours avec nous chaque fois que nous partageons des contenus. Le Seigneur est avec vous. Il va répondre à vos prières. Il va changer les décisions en votre faveur. Restez bénis et à la prochaine.